Nuit passé à un super spot, super lac là, comme vous voyez. Réveil pas matinal du tout, mais très sympa de voir le soleil. Ça nous change des derniers jours. Là, c'est clair. Et là, on part pour le Ikea pour ce stuff. C'est parti. Alors, retour des courses Ikea. On n'a pas trouvé tout ce qu'on voulait, mais on a trouvé des trucs cool. Donc, le premier item, c'est un paillasson. Paillasson, pas du tout celui qu'on comptait acheter. Là, il se cale contre, donc c'est pas mal, comme ça il glisse pas. Et là, on l'a découpé à la taille. Hop, pour que ça se mette. Donc parfait, super accueillant à l'entrée. Ensuite, le deuxième item, c'est ce petit truc de savon. Donc on a quand même une grosse amélioration en qualité de vie, sachant que avant, il fallait ouvrir ici, prendre notre truc de savon qui fonctionnait pas du tout, puis se savonner les mains. Et là, tout est prêt juste là, donc c'est nickel. Donc ça c'est le deuxième item, je pense que c'est le plus game changer. Quoique le premier, laissez-moi vous montrer. Avant c'était ça quoi. Et là c'est la version propre. Hein. On a la version moins propre de l'autre côté je pense. Voilà. Donc quand même, je sais pas ce qui est la plus grosse amélioration. Bref, et troisième, petit détail mais sympa quand même, c'est des séparateurs pour les casseroles, comme ça là. Plein de gens qui en ont chez eux. Et en fait en van, c'est encore mieux parce que ça évite que les trucs claquent quand on roule. Donc voilà, très content. C'était pas très cher. C'est dommage qu'on n'ait pas trouvé plus d'items, mais déjà on est mieux qu'avant, donc on est content. Pour la suite, on va aller au Beau-de-Provence, voir une expo sur les pharaons, je crois, dans une carrière. Ça va être génial. Après un petit peu de route, on est arrivé aux Carrières de Lumière, du coup au Beau-de-Provence. Donc on vient de faire l'exposition sur les pharaons. C'était super, c'était très cool. Très bien. Et là normalement, si je suis le programme, on a un programme court sur les orientalistes. Donc on va voir ce que ça donne. C'est très joli. Après ces superbes animations dans les carrières des Beaux-de-Provence, nous avons décidé d'aller dans la montagne voir les lacs proches de la Salvetat-sur-Agout. Oui, là où est fabriquée l'eau du même nom qui met le sud en bouteille. Après, d'expérience, je peux vous dire qu'ils ne mettent pas beaucoup de la chaleur du sud en bouteille là où ils sont. Enfin bref, après avoir trouvé un super spot du lac, on s'est occupé de trouver un rendez-vous pour l'homologation de notre van. On en avait déjà un avec notre région d'origine, mais les délais étaient beaucoup trop longs. Donc on a décidé d'appeler tous les centres d'homologation de France. Après une vingtaine d'appels, on a eu enfin un rendez-vous le 23 janvier. Seul problème, il nous reste quelques trucs à régler dans le van avant de passer l'homologation. Bon alors du coup tu as contacté les gens pour les panneaux solaires pour avoir la fameuse réglementation. Quelle a été la réponse? Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, on va respecter la réglementation. Plus de détails peut-être? Pinky. Ça, on n'a jamais prévu d'utiliser l'électricité en roulant. Bon. Même pas pour le frigo. Non. Et c'est marrant parce que derrière il y a des serre-joints derrière toi. Ça c'est vaste ça? Ça, c'est pas vaste, mais quand on utilise les plaques de cuisson, en fait, on enlève ça. Ah d'accord. Ouais. Putain mais c'est... C'est automatique, hein, d'ailleurs. D'accord. Ok. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un rendez-vous. La mauvaise, c'est qu'au lieu d'aller voir le soleil en Espagne, on va devoir remonter jusqu'au nord de la France. Bon alors, on part d'un super spot. Comme vous voyez, c'est super beau. On est arrivé hier soir, très très cool. Ce qui était vraiment bien avec ce spot, qu'on a trouvé vraiment cool comparé aux autres spots, c'est qu'il n'y a vraiment personne. Ça c'est bien, il n'y a vraiment personne. Ah, on est spoilé là, regarde. Ah, c'est pas à nous ça.
C'est pas nous ça, mais c'est pas loin. Et du coup, bah, quand on a essayé de repartir, on va vous montrer. Bah voilà, ça c'était les 2 roues avant là que vous voyez, qui sont restés ici un bon petit moment. Ah, une bonne heure, je pense, ouais. Une bonne heure, ouais. On a essayé de s'accrocher sur cette petite croix là-bas, avec des sangles, ça n'a pas du tout marché. Après, on a essayé de mettre des cartons, et puis au bout d'un moment, moi j'étais désespérée. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de... Donc là, ça fait 45 minutes qu'on y est à peu près. Et puis on décide d'aller sur le petit chemin. Et puis là, on rencontre un mec qui promène son chien. Hulk. Hulk. On rencontre Le mec Hulk. Hulk. Enfin, on savait pas à l'époque. On savait pas. Voilà, je lui demande s'il peut nous aider avec sa voiture. Le mec il dit non non, j'ai une Renault Mégane, je sais pas quoi, enfin je peux pas vous aider ou un truc comme ça. Et il vient quand même et il nous suit, il nous dit on va prendre des branchages machin. Le mec, Il avait un plan. Il avait un plan en fait, sa Renault Mégane à côté de lui, c'est rien du tout. Il a sorti son biceps, il s'est mis devant le van comme ça. Non, il a mis ses branchages d'abord. Il a mis les branchages. Ouais, il a mis les branchages. Il m'a dit de venir avec lui. Parce Joli branchage qu'on voit là. C'est- Voilà, là il y a un petit reste. Il y en a un Juste petit là. peu à d'autres endroits, mais il y en a, voilà là. Et puis après, il m'a vu. Et puis il a repéré le potentiel. Du coup, il m'a dit, bah mademoiselle, venez, on va tous les deux se mettre devant et puis on va pousser. Ah, là, Là, super. et là, je me suis rendu compte que j'étais avec un bœuf. Clairement, le mec, un bœuf. Il avait des mains énormes. Il a commencé à pousser le truc. Je sais pas, en 5 minutes, on était sortis. Ouais. Voilà, on vient d'arriver sur l'île de Ré. On a prévu de faire un peu le tour, regarder les plages, aller jusqu'au bout, jusqu'au phare des baleines. Il n'y a pas de baleines. Peut-être un petit tour en vélo aussi. Puis on s'est dit qu'on s'arrêterait quand on verrait des trucs cool. Et puis là, premier truc qu'on voit, hop, petit urbex. Alors, pas mal parce que ça va être quand même le premier urbex ABI. Donc attendez-vous à un truc de dingue. Hein. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce urbex? Ah, je suis pas sûre que ce soit vraiment un urbex. Comment ça? Je pense qu'il y a des gens qui sont venus avant nous. Regarde là. Il y a des trucs pour éclairer la façade. Bah ça fait partie du bâtiment. Ancien. Original. ancien, c'est ça. Bah il fallait bien qu'il s'éclaire. Mais en tout cas, très beau, très bel urbex. Ah, quand même. Pas de grotte, c'est dommage. Je peux pas plonger dans l'obscurité, ce qui est quand même un peu plus. Oui, c'est sûr. Pas grand challenge sur cet urbex, on peut le dire. Nous, c'est un peu- Parce que j'ai trouvé un petit truc où tu vas pouvoir te faufiler. Non, merci. Juste là. Dans ce trou. Ça paraît tout approprié. Ah, une fois qu'elle a. Ouais, vas-y. Explore bien. Hein. Voilà, fin de l'exploration. Pas l'exploration. Vas-y, Putain de grandes paroles, mais ah oui, effectivement. Pas l'exploration. C'est des vétérans peut-être. Bah, putain, mais tu crois que je fais quoi? Mais MDR, il y en a partout. Alors chef, il y a quoi au menu aujourd'hui, à midi?
croustillant de radis Ouais, sur son lit de tartines beurrées. ok. Reste de lentilles saupoudrées d'une crème de... Tahini. Ouais. Voilà. Et délicieuse classico nouilles sautées, Mhm. qui sont pas sautées en fait. Avec des petits légumes sautés, qui sont sautés. Et on mange où? On va voir. Hein. Putain, j'ai mal au bras. Parce que j'ai mal au bras. J'ai si mal au bras. Bon alors super pique-nique sur cette plage, très bon repas. Par contre on a été emmerdé par des mouettes au début, je sais pas si vous voyez au fond notre petit point noir. Et alors là, il y a Albert devant, qui s'est mis en gardien du déjeuner quoi. Et le principe c'est qu'il se met là, et il vire toutes les autres mouettes qui viennent, alors que les autres mouettes elles nous fonçaient dessus quoi. Donc les autres mouettes elles sont toutes derrière en train de chauffer. Dès que je fais un mouvement, il y a tout le monde qui va partir. Alors nous, pour récompenser Albert quand même, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait jeter un petit morceau de radis. Albert qui est là, je crois. Alors on va essayer. Mais faut être prêt parce que les autres elles nous regardent. Oh je suis trop deg. Ouh! Et là, on va se faire attaquer. Albert n'a même pas eu le bout de radis. Bon alors, qu'est-ce que tu fais? Je suis stressée. On a rendez-vous à 9h pour le rendez-vous pour faire homologuer le van. Et on s'est rendu compte qu'on avait oublié le marchepied quelque part. Voilà, je suis un peu stressée. On va finir de cleaner un petit peu, on va passer un petit coup d'aspi. Voilà, mais un petit coup de stress là. Alors débrief? Débrief de quoi? On n'a rien passé encore. Débrief des 5 minutes qu'on a passé à Drel déjà. Bah écoute, on est arrivé devant 3 types. Ils avaient l'air complètement déconcernés par ce qu'on disait. On s'est garé quoi, j'ai rien à dire de plus. Bon, petit débrief. C'est coup-ci, coup-ça. Disons que le mec a été archi pointilleux. On a 2-3 trucs à faire. Donc je pense qu'on a bien 3 bonnes heures de travail. Donc on va s'y mettre, histoire d'avoir le document le plus vite possible. Rien de super bloquant. Rien de super bloquant. Il faut quand même que tu revoies tout ton système électrique. Ouais, l'électricité en roulant, ça ils aiment pas. Hein. Voilà, donc il va falloir qu'on trouve une solution. Mais voilà, rien de plus. Alors tu pars où Lucas? Je pars creuser, voir si on s'égare à côté d'un trésor. Ouais, c'est ça. Premier test de l'appel à caca.